ce parti doit être dissous et supprimé de la France, parce que si on ne veut pas ressembler à la nazie, c'est quelque chose qui doit être fait. C'est un photomontage qui est totalement et absolument antisémite. D'accord. Voilà. C'est l'affiche de la honte. Donc oui, ça se discute pas. Mais vous allez continuer à voter les filles? Oui. Ça vous dérange pas? Oui, Ça me dérange. vous allez continuer à voter pour un parti antisémite? Ils n'ont pas fait franchir une limite. Mais ils ont pas franchi une limite là. Si, je le Non, regrette. vous honchez la tête. Ah non, je le regrette, bien sûr, j'ai dit c'est la honte. Non, ça passe pas. Ah non, ça passe pas. C'est l'affiche de la honte, ça passe pas. Enfin, Cyril, ça peut pas passer. Vous allez continuer à voter les filles? Oui. Mais pourquoi? Oui, il y a des gens qui votent les filles, on a le droit de voter les filles. Ouvertement raciste, antisémite, vous dites que eux-mêmes... L'affiche l'est. J'ai pas dit que le parti l'était, l'affiche l'est. C'est pas votre parole. Ce soir, devant par ailleurs des millions de téléspectateurs, elle a un poids. Parce que ce que vous faites, monsieur Arrêtez, Verdez, stop. c'est ni plus ni moins un oui mais. Exactement. Et moi, Non, le c'est oui pire qu'un oui mais, mais. et le oui mais, je ne l'accepte pas et je le déplore, c'est très grave. C'est ce que vous faites, c'est de la banalisation de l'antisémitisme. Et- Vous ne pouvez pas m'accuser de véhiculer quelques valeurs si, antisémites. Ça mais- n'est pas mais- moyen de Tu es embêté, tu es très embêté, tu ne sais plus quoi faire. Parce que effectivement, tu es un homme de gauche et tu as toutes les valeurs que l'on peut imaginer et qu'on peut prêter à la gauche. Et en même temps, tu es extrêmement emmerdé. Et à un moment, y compris un homme de gauche, il peut aussi se dire le parti auquel je crois, le parti qui a des valeurs auxquelles je crois, est en train de merder. Et non seulement il merde, mais il merde de façon anti-républicaine. Et je prends acte de ça, je vais être orphelin de mon parti, mais je vais quitter ce parti. Alors là, bon, c'est suite à cette affiche nauséabonde hein, sur Hanouna et les gens d'extrême droite en général, de la LFI. Je reviens à peine sur l'affiche en général, hein, qui avait fait une comparaison avec l'affiche du film de Goebbels, hein, le propagandiste d'Hitler et du régime nazi, qui avait fait, je sais plus le titre du film, si c'était le Juif éternel, qui est clairement un film antisémite, et donc on voit vraiment le parallèle. Alors déjà, la LFI, c'est marrant parce qu'ils ont retiré l'image. Donc à un moment donné, ça c'est une preuve que vous assumez pas. Et ensuite, ils se défendent en disant, oui, mais on a fait ça avec Trump, Poutine, machin, donc c'est pas un truc antisémite. Je suis d'accord que c'est l'extrême droite dans le message qui est marqué. Et pour eux, Hanouna est d'extrême droite. Ça, je suis plutôt d'accord. Mais là, à un moment donné, c'est une boulette. C'est-à-dire que, d'accord que vous avez fait ces affiches-là avec tous les dirigeants que vous aimez pas, que vous considérez d'extrême droite. Mais le problème, c'est que vous l'avez fait en copiant une image antisémite, en fait, les gars. Et en plus, là, après, ça tombe sur Hanouna qui est lui juif. Donc là, j'avoue que vous êtes tiré une balle dans le pied. Donc, de toute façon, l'image, oui, elle est antisémite. Enfin, à un moment donné, en fait, le problème, c'est que t'es piégé. Soit tu dis que t'avais aucune connaissance historique, aucune culture, et là, c'est ballot pour un parti politique, quand même, hein, ça la fout mal. Et inversement, si tu étais au courant de ces affiches de Goebbels, bah là, à un moment donné, c'est que t'es antisémite. Clairement, si tu reprends une affiche propagandiste de nazi, c'est que tu es un nazi. Et là, ce qui est fort sur le plateau, quand même, avec Gilles Verdez, c'est que ce mec ose dire que l'affiche, il la trouve antisémite et que c'est dégueulasse, mais qu'il va continuer à voter LFI. Là, je vais faire un point Godwin, un parallèle qui est clairement nécessaire. Le régime nazi, en 33, il est arrivé au pouvoir démocratiquement, par les urnes, par les votes du peuple. Là, l'excuse de Verdez, c'est dit, oui, on a le droit de voter pour qui on veut, et il y en a bien qui votent pour le LFI. Mais en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que les nazis, il y avait des Allemands qui ont voté pour eux. Soit t'es ouvertement antisémite, nazi, enfin t'aimes pas, voilà, les étrangers et compagnie, et forcément, bah tu vas voter pour ce parti. Soit, quand il y a un truc comme ça qui te dérange, comme apparemment Verdez, il avoue lui-même que c'est antisémite, mais en fait, t'arrêtes de voter pour ce parti. Je veux dire, c'est logique, hein. Moi, le premier, si je suis derrière un parti, et que je vois que ce parti est immonde, et commence à faire de la merde qui est contre mes valeurs, je ne vais pas continuer de voter pour eux. Petit scoop, il y a une période, j'étais plutôt France Insoumise et plutôt Mélenchon. Il y a un moment donné, ce truc-là me plaisait. Mais j'ai vite bifurqué quand j'ai vu que c'était de la grosse merde. Ça montre bien qu'à un moment donné, suivant ce que le parti fait, t'as le droit de changer. Donc là, en fait, vraiment, Verdez, je ne le comprends pas. Soit ce mec est au fond un vrai antisémite, soit en fait, il a un double discours et il a peur, en fait, de désavouer l'extrême gauche. Mais comme ils le disent, à la limite, tu peux aller voir d'autres gauches. Il y a le PS, il y a d'autres formes de gauche, il y a les écolos, j'en sais rien. Mais je suis désolé. Le peuple allemand, on peut peut-être pas dire qu'ils étaient tous nazis, mais en attendant, il y a une grosse partie du peuple allemand qui a voté pour le nazisme. Alors bien sûr, en 33, ils avaient pas fait toutes les horreurs. Et les Allemands de l'époque, ils pouvaient être excusés parce que ça n'existait pas, ils avaient pas le recul. Mais là, quand on connaît ce qui s'est passé avec l'Allemagne, avoir ce discours-là, c'est juste honteux et à la limite du condamnable. Parce que déjà, un acte antisémite, c'est condamnable. Mais là, dire ça, c'est antisémite, et dire je vote pour ce parti, c'est chaud, mec, en fait, là. Mais enfin, son vice-président fondateur est à la ministre de Vichy, vous vous rendez compte? L'argument, tu reviens encore en 1945, c'est quand même délirant. Pour moi, ils se sont condamnés tout seuls. Et en enlevant l'affiche, c'est encore plus lâche. C'est encore plus lâche. Il y a tous les codes. Et là, après, bon, il y a toute une scène, j'ai enlevé parce que c'était trop le bordel sur le plateau, mais Guénolé, qui est aussi de pro-extrême gauche, sauf qu'on l'entend pas sur ce débat-là, mais surtout qu'en fait, il essaye de chier sur l'extrême droite, parce qu'il y a un invité d'extrême droite sur le plateau. Et c'est marrant, ce discours, de toujours remettre l'extrême droite avec le passé. C'est-à-dire que là, il citait, voilà, que le chef du parti du RN, ou du FN, était avec la France de Vichy. Mais ça tient plus cet argument. Parce que justement, là aussi où c'est intéressant, c'est de voir comment les partis ont évolué. Dans l'inconscient collectif, l'extrême droite, c'est antisémite. La preuve avec le nazisme, encore une fois. Le problème, c'est qu'avec les années, ça a évolué. Alors que l'extrême gauche, qui était pro-peuple, pro-ouverture, etc., bah en fait, c'est allé dans l'opposé. L'extrême gauche est passée au niveau de l'extrême droite, alors que l'extrême droite, c'est, on va dire, droitifié. Et en fait, le vrai fond du problème, hein, le vrai débat, c'est l'immigration. Les juifs, pour moi, c'est une excuse. Et l'immigration qu'on connaît en France, c'est arabo-musulmane. C'est vraiment le gros de l'immigration, et aussi africaine, subsaharienne, mais à dominante musulmane. Et on sait que les musulmans n'aiment pas les juifs en général, hein, en termes étatiques en tout cas. C'est ça le vrai débat. Et donc l'extrême gauche, ce qu'ils ont fait, c'est essayer de rameuter le peuple musulman,
musulman, le vote musulman français, en allant vers des sujets toujours plus dégueulasses, et en l'occurrence aller jusqu'à l'antisémitisme. À l'inverse, l'extrême droite, qui eux donc se sont assagis, eux ils vont plus dans le côté droite identitaire, français, fier de l'être et compagnie, protéger les juifs comme ils font, parce qu'il le dit, je l'ai pas mis non plus, Le Pen et Bardella c'est les seuls à avoir défendu les juifs. Mais parce qu'en fait ils savent qu'en défendant les juifs, ils sont contre les musulmans. Eux c'est un peu leur but, hein, c'est fermer les frontières, c'est faire reculer l'islam et plutôt en étendard le christianisme, en tout cas les valeurs du christianisme. Donc en fait c'est ça le vrai débat, c'est pas juste est-ce que vous êtes pro ou contre juifs, hein. C'est vraiment l'immigration et les musulmans. Pour l'extrême gauche, l'extrême droite mérite de mourir. Acte 1. Pour eux, Cyril Hanouna est le représentant de l'extrême droite, le relais de l'extrême droite. Ils ont mis le relais en fait. Le relais. Donc, C'est ça. Cyril Hanouna mérite de mourir. Et les filles pour vous, il faut la supprimer, l'interdire, Non, la il faut la sortir de l'arc républicain, qu'est-ce qu'il faut faire là? Non mais déjà il faut la sortir par les urnes. Il légitime la violence contre les juifs en faisant passer l'État d'Israël comme monstrueux, comme fasciste, en nazifiant l'État d'Israël. Donc ce qui excuse évidemment les crimes du Hamas, et c'est exactement pareil avec cette affiche, on vous fait passer pour un monstre, on fait passer les juifs de France pour des gens monstrueux, et donc on excuse et on légitime toutes les violences qu'ils pourraient subir. Alors là c'est marrant parce que quand Verdez il demande là aux politiques qu'est-ce qu'il faut faire avec LFI, comme l'extrême droite avec C8 et TPMP en particulier sont contre la LFI et contre la censure parce qu'ils ont subi une censure, bah en fait ils osent pas dire qu'il faut supprimer le parti LFiste. Là la vieille excuse c'est il faut la sortir par les urnes. Alors ça c'est ridicule hein, parce que justement les partis extrémistes sont montés grâce aux urnes en Allemagne et là en France et dans d'autres pays démocratiques. Si vraiment la LFI se tacte d'être antisémite, bah en fait si il faut fermer le parti. Jusqu'à preuve du contraire, hein, on parle chaque fois d'arc républicain, il me semble bien que légalement si un parti en France est anti-républicain et surtout antisémite et enfreint la loi, bah normalement il doit fermer. Sauf que comme ils sont victimes de censure, ils osent pas le dire. Mais bon bah si en fait si tu fais de la merde tu dégages quoi, tu t'es supprimé. Après vu qu'il parle de ça, j'aimerais aussi faire un point sur le justement entre les juifs en France, les musulmans en France et les juifs en Israël et les musulmans en Palestine. Autant en France je suis à 100% pour la cause juive et qu'on leur foute la paix et plutôt contre tout ce qui se passe avec la montée de l'islam, autant ce qui se passe en Palestine, je suis à l'opposé complètement du côté palestinien, dans le sens que oui effectivement Israël commet des actes abominables, abjects et ont une politique d'Allemagne seconde guerre mondiale envers les Palestiniens. Alors pas au même degré hein, parce qu'ils vont pas jusqu'à faire des camps et les exterminer tous, mais c'est quand même en tout cas de la colonisation intensive, forcée, il y a des milliers de morts. Ce qui se passe là-bas, clairement je serai toujours du côté des Palestiniens, à l'inverse de ce qui se passe en France. Pas voter pour le RN et j'ai pas envie de m'abstenir et je veux pas que le RN soit au pouvoir. C'est justement pour ça qu'ils sont forts. Si t'es comme Gilles, si t'es comme Guénolé, si t'es comme des gens de gauche, Mais c'est pas de gauche, c'est d'extrême gauche. Attendez, dès que tu veux pas que le RN passe, t'es obligé de voter pour eux. T'as pas d'autre choix. Voilà, stop. Tout T'es est obligé dit. en rien, en démocratie t'es obligé en rien. Hein. Moi, je suis désolé, t'es pas obligé de succomber à l'extrême gauche la plus nauséabonde et de reléguer, de soutenir des messages aussi succomber à l'extrême droite nauséabonde. Mais c'est quoi l'extrême droite? C'est quoi l'extrême droite? L'extrême gauche c'est ça. C'est pareil, L'extrême gauche c'est ça. vous diront la La même chose. définition elle est très claire. Là sur le coup je suis d'accord avec Raymond hein, parce que c'est vrai que le plateau il est très orienté extrême droite et là au moins Raymond il apporte un peu la nuance à dire bah si je veux pas non plus voter pour l'extrême droite horrible, comment je fais? Et ça de toute façon c'est tout le jeu des politiques. Comment Macron s'est fait élire 2 fois en mettant un parti extrême à côté de lui au second tour. Ce qu'il faut changer c'est le système des 2 tours, c'est ça qu'il faut changer. Parce qu'avec le système des 2 tours, vous êtes sûr qu'il y aura toujours un parti modéré en face. Ça sera toujours la lutte des extrêmes pour le premier tour et en fait généralement, à part s'il y a un gros soulèvement en France, mais ça sera toujours le parti modéré qui va passer au second tour. Alors c'est un moyen pour éviter de mettre des extrêmes, donc on peut le juger bien ou mauvais. Si on veut plus de ça, il faut enlever les 2 tours. Il faut mettre un système au premier tour, et même le plus juste possible serait non pas de voter juste pour un parti, mais de voter pour tous les partis dans l'ordre. C'est-à-dire que vous mettez le parti que vous préférez en 1, ensuite 2 de 1, jusqu'à celui que vous aimez le moins en dernier. Si vous faites ça, alors le système de vote de calcul est beaucoup plus long, mais avec ça, vous aurez un système de représentation de place beaucoup plus équilibré et beaucoup plus représentatif de ce que les Français veulent. Mais ça ne se fera jamais. Et du coup, ce qui est marrant, c'est de voir comment le mec de l'extrême droite, là, il va qualifier facilement l'extrême gauche d'extrême gauche, mais par contre, quand on le qualifie lui d'extrême droite, je ne sais pas ce que c'est, on n'est pas d'extrême droite, et après, quand il dit que les autres sont d'extrême gauche, oui, c'est exactement ça, c'est très clair comme définition. Donc voilà, c'est marrant. Les extrêmes ne veulent jamais s'appeler extrêmes, mais par contre, ils appellent leur ennemi extrême, donc ça, c'est très fort. La France Insoumise, faut qu'ils retiennent un truc. C'est un parti politique. C'est catastrophique. Je dis pas que les gens ne doivent pas voter, les volants votent pour qui veulent, je le dis. Mais là, on a passé un cap, là, on est dans c'est éliminatoire, on va pas se raconter l'histoire. On est dans la citation à la haine. Voilà, exactement. On est dans la citation à la haine. On peut pas se dire aujourd'hui que la France Insoumise n'est pas un parti antisémite. Ils le prouvent tous les jours, ils vont de plus en plus loin. Ils essaient de pousser le curseur de plus en plus loin, on le voit bien. Et ils essaient de voir, voilà, comment ça va En réagir. tout cas, ouais, pour conclure, je trouve quand même que c'est vraiment abject. C'est pas n'importe qui a fait cette affiche, c'est quand même un parti politique français. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Hanouna, faut quand même se rendre compte de la portée symbolique que c'est. Un parti politique français a mis une affiche comme ça contre l'extrême droite, qui représente une affiche propagandiste de Goebbels, de l'Allemagne nazie quand même. Pour moi, ça c'est rédhibitoire. Qu'on soit pour ou contre avec les valeurs qu'on a ou quoi d'extrême gauche ou pas, à un moment donné, ce parti doit être dissous et supprimé de la France. Parce que, bah, en fait, voilà, si on ne veut pas ressembler à l'Allemagne nazie, c'est quelque chose qui doit être fait.